Alléluia. L'Éternel est merveilleux et il le sera. Nous voulons t'honorer, Seigneur, et proclamer ta gloire. J'utilise ce pluriel pour m'attacher au corps de Christ en proclamant cette communion interfraternelle que tu nous demandes de vivre au quotidien. Ainsi, mes collègues, serviteurs de Dieu, ministres de Jésus-Christ, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes et apôtres, ainsi que l'assistanat ecclésial, le diaconat et les services, et les fidèles en aussi grand nombre. En leur nom et mémoire de la foi, m'associant à la mienne, nous te disons toute la gloire. Nous reproclamons ton règne éternel. Nous reconfirmons notre sainte foi de l'attente de ton retour glorieux, Seigneur Jésus-Christ, que tout l'univers et l'humanité attendent. Car tu reviendras pour l'enlèvement de ton Église. Nous attendons ce moment merveilleux qui est et qui sera ton premier retour sur le globe. Mais tu nous as dit en Apocalypse que tu nous attendras dans les nuages où tu feras notre rencontre par ton attraction qui va attirer et les vivants en Christ et les morts en Christ pour être transformés par un nouveau corps, dit corps de gloire, et déporter avec toi, voyager avec toi dans ton univers céleste, où tu nous visiteras ton trône de gloire et où nous allons fêter avec toi ta gloire pour 1000 ans. Que ton nom soit glorifié et que ta sainte personne soit adorée dans nos vies. Guide-nous par ton Esprit Saint. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Dieu est merveilleux. Ce qu'il a dit, il le fera toujours parce que il est fidèle. Et il veut que nous comprenions que malgré les événements mondiaux, il est au contrôle de toutes choses. Et ces choses, ces faits, se réaliseront à leur temps, selon sa programmation, qui est la destinée. Et il nous a établis avant cette destinée du globe et de l'humanité. Nous étions dans ces pensées que la théologie analytique et systémique appelle la préscience de Dieu.
Et dans cette préscience, dans sa mémoire éternelle, lui qui est le sage de l'éternité et le suprême, il nous a dotés de sa foi. Dites la pensée de l'éternité. La révélation qu'il fit qu'à Salomon, qu'il accorda plus de sagesse en son temps, et une sagesse qui est demeurée incontestable et distinguée, même dans notre ère de la haute technologie et de l'intelligence artificielle. Parce qu'il avait dit que la connaissance augmentera. Donc Dieu avait prévu l'accroissement, le haut développement scientifique au sein de l'humanité. Et il veut que nous comprenions que sa parole demeurera la maîtresse idéologique parfaite pour régir l'humanité et toutes les sociétés humaines établies sur le globe. Alléluia. Dieu est merveilleux. Et je le répéterai toujours, il le demeurera puisqu'il est éternel. Alléluia. Amen. Je lirai Jérémie 32e chapitre, quelques versets, et puis nous allons survoler la nouvelle alliance qui nous concerne, qui concerne l'humanité entière. Mais l'ancienne alliance demeurera le témoignage de l'obéissance à la foi que Christ devait nous apporter par sa grâce. Cette législation que Moïse a véhiculée dans la prêtrise d'Aaron et dans sa prophétie du Messie uniquement pour Israël. Et cette pédagogie divine nous a été donnée pour que nous puissions garder la connaissance exacte. Connaître l'histoire du parcours interprophétique au fil des âges depuis l'existence de l'humanité à nos jours que Christ a appelé les derniers, c'est-à-dire les temps eschatologiques que l'humanité est en train de vivre. Les politiques s'organisent, les puissants de ce monde politiquement et économiquement s'organisent, mais n'arrivent pas à améliorer le meilleur système politique que l'humanité attend depuis des lustres. La justice et l'équité, l'égalité entre êtres humains, le partage équitable des richesses, les échanges équitables de connaissances scientifiques, culturelles, etc. L'être humain, malgré la profusion de la connaissance acquise par Dieu, transmise par Dieu, demeure égoïste face à son semblable, qui est son prochain, qui est son miroir, qui lui rappelle qu'un autre être humain est une créature de Dieu comme toi. Quelle que soit la nuance ou les nuances de la couleur de ta peau. Alléluia.
Dieu est magnifique. Et il veut que nous comprenions sa vertu, sa science, ses valeurs qui représentent sa divinité, sa justice éternelle. Parce que il nous avait créés pour régner avec lui, jouir avec lui dans ce règne éternel et festoyer ce règne éternel. Raison pour laquelle Adam et Ève, avant la chute, vivaient la meilleure sérénité, la perfection divine sur le globe. Aujourd'hui, l'être humain recherche ça par le nudisme, par toutes les déviances psychoéthiques, recherchant une certaine sérénité, une joie quasi, d'après l'être humain, quasi parfaite. Et ça pousse l'être humain à des délires et débauches. Et l'être humain reste prisonnier du mal, vaincu par le mal, esclave du mal, alors que Dieu lui a établi de régner, de dominer sur les ténèbres, lorsque Dieu déclara en Genèse que la lumière soit. Dieu avait fait une auto-évaluation de lui-même et de tout son plan. La lumière qui représente la vérité de la perfection divine. Et Dieu a voté cette motion suprême, incontournable, que la lumière soit, et elle fut, elle brilla au sein des ténèbres de tout l'univers. Dieu est extraordinaire. Alléluia. Ainsi, Jérémie 32 nous dit, la parole de Dieu qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel lui-même, le Créateur, la 10e année de Sédéchias, roi de Juda ou de Juda. C'était la 18e année du règne de Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar. Et l'armée du roi de Babylone, c'est-à-dire l'empereur de Babylone, Nebuchadnezzar, son armée assiégeait alors Jérusalem. Et le prophète Jérémie était enfermé dans la cour de la prison qui était dans la maison du roi de Juda. Sédéchias, roi de Juda, l'avait fait enfermer en disant « Pourquoi prophétises-tu en ces termes? Ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la prendra. » Sédéchias, roi de Juda, 4e verset, n'échappera pas aux mains des Chaldéens, mais il sera bel et bien livré entre les mains du roi de Babylone, c'est-à-dire l'empereur babylonien, Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar. Mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera et le verra face à face. Fin de citation. Dieu est merveilleux. Et
La prophétie a été exécutoire dans sa totalité. Dieu veut que l'humanité sache que les paroles prophétiques des hommes de Dieu viennent de Dieu et accomplissent leurs effets de manière incontestable. Dieu est le maître de la chronologie, c'est-à-dire le maître du temps, des événements et de toutes les situations qui sont des circonstances de la vie. L'humain ne sait pas qu'est-ce qu'il deviendra demain ou le lendemain. Quels que soient ses projets mieux conçus, sa connaissance intellectuelle, sa position sociale au sein du pays, monarque ou chef d'État ou chef de gouvernement du Premier ministre, ministre, député, sénateur et la haute hiérarchie administrative, le CEO, les PDG, etc., les directeurs généraux, etc., la classe dirigeante humaine ne pourra pas prévoir leur lendemain, malgré leurs prévisions scientifico-politiques, politico-économiques, socio-économiques. L'avenir leur sera toujours incertain. Les politiques spéculeront toujours. Ils vont tâtonner toujours dans leurs idéologies politiques. Et en majorité, ils vont faire fausse route. Ils vont passer à l'échec sans l'assistance du Dieu Saint-Esprit. Leur connaissance scientifique serait un néant. Ce serait le fiasco total. Parce que ils vont toujours mentir. Ce que la politique appelle la démagogie politique. Ils vont toujours se justifier, tournant leurs mensonges en des demi-vérités. Mais comme Dieu a tranché que la vérité finit toujours par triompher, en fin de compte, le peuple, même non instruit, apprendra toujours la vérité. Qui sont dans les pays en voie de développement, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie du Sud ou en Asie centrale, etc. Même en Amérique, dans le pôle Nord, les moins instruits découvriront toujours la vérité. Que leur cache, que leur manipule le plus instruit soi-disant. L'heure est arrivée, qui est l'heure de la vérité, que l'humanité puisse se confier au Tout-Puissant Créateur. Et que chaque chef d'État puisse s'humilier et rechercher la sagesse divine pour mieux coordonner l'état de son pays et transmettre une meilleure démocratie liée à une meilleure économie qui vont déterminer
le bien-être du peuple, la stabilité économique, financière du peuple. Dieu a révélé l'économie mondiale à ce que le salaire du salarié soit adapté aux revenus des prix de chaque article dans le marché, denrées alimentaires, vestimentaires, denrées, meubles et immeubles, et que dans toutes les dépenses de chaque travailleur par rapport à son économie du pays, qu'il puisse, après avoir dépensé ce qui est nécessaire pour lui et sa famille, qu'il puisse épargner une petite portion qui serait une économie de secours et de prévoyance par rapport aux catastrophes qui pourraient survenir dans sa vie ou dans sa famille. C'est-à-dire prévoir l'imprévu. C'est pour cela que chaque État dit organisé a une caisse de réserve politiquement appelée la caisse noire, qu'on ne touche pas sauf en cas d'urgence, en cas d'imprévu, en cas de la plus haute urgence, pour relancer l'économie et la restabiliser. Donc, le fonctionnement d'un État dans sa structure miniature doit être aussi le vécu mensuel d'un salarié, dit ouvrier, et je montre les échelons de l'ouvrier au chef de service, du chef de service au directeur adjoint à son directeur, le directeur au directeur général administratif, du directeur général départemental, du directeur général régional, et puis du CO ou du PDG, et puis du député qui défend ses droits dans l'hémicycle du pays qui est l'Assemblée nationale, et puis dans l'exécution du pouvoir, le corps constitué des ministres, régi par un Premier ministre, qui lui rendra des comptes au chef de l'État, qui est le président du pays. C'est un régime monarchique. Le Premier ministre rendra des comptes au roi ou à sa reine. Il y a organisation hiérarchique pour le fonctionnement d'un État dit de droit. Et un État qui ne fonctionne pas sur la meilleure démocratie est un État prématuré. Ce n'est plus un État, c'est en voie de devenir un État. C'est une jungle qui cherche encore à pouvoir compléter les parties essentielles de l'organisation. Et dans ce contexte qui est politique et économique, Dieu a parlé à Jérémie pour lui dire: assez à la dictature de Sédéchias, comme Sédéchias
maltraite mon peuple et que le peuple ne mange plus à sa faim, le peuple crie la souffrance et que lui-même le peuple ne se convertit pas, ne pratique pas une foi correcte. Donc je punirai tout le monde en commençant par le monarque. Dieu déporte, c'est-à-dire déporte un grand roi de la Babylonie, c'est-à-dire qui dominait l'Asie et une grande partie de l'Europe. Parce que la Babylonie faisait partie de la Turquie antique et des régions environnantes de l'Asie, c'est-à-dire des États d'Asie qui furent des royaumes antiques asiatiques et qui, par sa conquête, Nebuchadnezzar est allé aussi conquérir Israël, un pays célèbre où foisonnait la richesse. Alléluia. Donc Dieu est extraordinaire. Il punit toute injustice, mais il réhabilite toute justice. Il valorise la justice et il rémunère à l'infini la justice, l'équité, la vérité, l'honnêteté. Alléluia. Ainsi, Sédéchias, dans ce contexte, a été aussi déporté. C'est-à-dire, Dieu a fait venir un roi puissant par son ambition impériale, Nebuchadnezzar, empereur de Babylone, pour conquérir Israël et annexer Israël à son empire, c'est-à-dire tout le royaume qu'il avait conquis, qui faisait partie de l'extension de la Babylonie. Dieu est extraordinaire et aujourd'hui nous le vivons par la conquête néocolonialiste, le néocolonialisme européo-africain, américano-africain. Et en matière d'économie, le néocolonialisme asiatico-africain et asiatico-mondial par l'émergence de la Chine. Associée à la Russie. Et aux autres nations qui font cette alliance avec la Chine et la Russie, comme la Corée du Nord. Il y a aussi le Pakistan, une partie de l'Inde, etc. Et quelques pays africains sont entrés dans ce courant politico-économique pour être rangés parmi les plus forts, les plus puissants du monde. Tout cela est dû à la recherche de la stabilité quasi-économique et quasi-démocratique. Parce que, à cause de l'égoïsme de l'être humain, il n'y aura jamais de meilleure démocratie. C'est que Christ revienne pour la seconde et la dernière fois établir un jugement dernier. Et Dieu nous parle par rapport au jugement séculier.
politico-économiques liées à un bâclage de la démocratie, c'est-à-dire nuire la nuisance du peuple, nuire au peuple, relève la colère de Dieu, soulève la colère de Dieu, et Dieu tranche un jugement. Et la punition est toujours sévère pour rééduquer l'humanité. C'est ainsi que les chefs d'État dans ce monde devaient avoir comme conseillers des pasteurs et ministres de Jésus-Christ fidèles, attachés à la sainte doctrine pour mieux le guider sous la direction du Saint-Esprit afin que leur pays connaisse l'émergence politico-économique sur le globe. Mais Dieu ne veut pas qu'un pays domine sur l'autre. Dieu établit des hiérarchies. Dans ces hiérarchies-là, les plus riches doivent seconder les moins riches pour établir un équilibre économique mondial, pour qu'il y ait plus de pauvreté et que l'humanité puisse vivre l'excellence et accéder à la vie éternelle et aux récompenses que Dieu nous réserve comme couronnement de nos bienfaits. Alléluia. Et dans la suite, au verset 5e, il est dit, le roi de Babylone emmènera Sédéchias à Babylone, où il restera jusqu'à ce que je le visite, dit Dieu, oracle de l'Éternel, c'est-à-dire la décision finale de Dieu, selon sa sentence de jugement proclamée sur ordre prophétique par Jérémie le prophète auprès de Sédéchias et devant tout Israël. Et nous en connaissons l'histoire, combien durait cette déportation. Plusieurs générations, ils sont nés, c'est-à-dire Israélites, nés à Babylone, reçu la nationalité babylonienne et ont contribué à l'économie babylonienne pour plusieurs années avant que Dieu puisse le réhabiliter et leur faire revenir, retourner en Israël et par les savoirs qu'ils ont acquis à la Haute-Babylonie pour encore relever Israël dans une haute dimension de structure économique, sociale, par des structures d'urbanisme, par les nouveaux habitats modernes, d'où l'innovation territoriale et scientifique. Dieu, il est merveilleux. Il punit, mais pour relever un peuple, et non pour l'avilir, non pour le descendre, non pour lui accorder une honte éternelle. Non. Dieu est fidèle. C'est ainsi qu'il veut que nous puissions en être fidèles également. Et puis, c'est Jérémie 32e, du verset 1er au 5e que nous avons lu. Je vous déporte, vous fais voyager dans une plus haute fréquence qui est la nouvelle alliance. 1 Corinthiens chapitre 13, nous lirons aussi le 14e, quelques versets
qui vont nous interpeller, la pensée divine, pour que nous soyons chacun un véritable temple du Saint-Esprit, une église de Jésus-Christ, un membre du corps du Christ, qui est tellement vaste à travers le monde. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, 1 Corinthiens, chapitre 13e, au premier verset. L'apôtre Paul qui a écrit cela par révélation du Saint-Esprit parle aux Grecs de Corinthe, une grande ville très commerciale, portuaire, dans l'ancien temps, dans l'Antiquité. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don que tout le monde envie, et que l'apôtre Paul a donné comme conseil de motivation pour mieux comprendre la pensée divine et la transmettre aux autres en vue de l'édification mutuelle, familiale, puis étatique. Le don de prophétie qui est la science de tous les mystères, c'est-à-dire tous les secrets de Dieu, et quand j'aurai même toute la connaissance de la parole de Dieu, quand j'aurai même toute la foi pour produire des grands miracles, jusqu'à transporter des montagnes, c'est-à-dire changer des situations qui ne pourraient être changées de manière physique ou mathématique. C'est-à-dire dépasser le concret. Si je manque de l'amour que Dieu nous communique par son Saint-Esprit, qui est l'amour de Dieu, qui renouvelle notre intelligence pour faire le bien, pour aimer sincèrement les autres, partager ce que l'on a aux autres, et que cela se fasse de manière réciproque. Si nous, êtres humains, nous n'avons pas cet amour-là, que le grec appelle agapé ou agapéo, c'est-à-dire l'amour de Dieu dans une intelligence humaine renouvelée par le Saint-Esprit, alors nous sommes rien, c'est-à-dire nous sommes à ce moment-là moins importants que les animaux, moins instruits que l'instinct animal. C'est-à-dire nous sommes, sans cet amour-là, nous sommes pire, des monstres vivant dans un corps humain. Autrement dit, des démons humanisés. Et quand je distribuerai tous mes biens, toute ma richesse pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela me sert de rien devant Dieu. Et c'est ce que la religion produit. Des martyrs religieux. Dieu veut que nous soyons martyreros, c'est-à-dire sacrificateurs les uns des autres pour la gloire de Dieu. C'est ça, le martyrero du grec, c'est-à-dire l'esprit sacrificateur, le prêtre du Christ, le ministre de Jésus-Christ sur ce globe.
parce que nous portons la prêtrise qui est la plus haute prêtrise, la prêtrise suprême de l'éternité de Jésus-Christ. Chacun de nous, chrétiens, nés de nouveau du Saint-Esprit, depuis notre baptême par immersion, comme Christ l'a été lors de son baptême par immersion, alors qu'il est lui-même le Saint-Esprit personnifié. Et pour nous montrer l'exemple de nos humanités, la colombe est venue descendre sur lui. Et Jean-Baptiste l'a approuvé parce qu'il l'a vu. Dieu lui a fait voir, lui a ouvert les yeux. Et ceux qui étaient baptisés aussi, ces jours-là, dans le Jourdain, israéliens, avaient aussi vécu le même phénomène, le même événement divin sur la divinité de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste a entendu la voix de Dieu disant qu'il était le Fils de Dieu, chéri. Mais cette appellation n'était pas seulement attribuée à Jésus-Christ. C'était un exemple que Dieu nous a révélé, qu'il a fait de nous des Jésus-Christ, des Christ dans le monde, c'est-à-dire des imitateurs, disciples de Jésus-Christ, pour devenir des maîtres de sa doctrine et continuer à transmettre cette doctrine sur l'échelle mondiale. C'est pour ça que la doctrine de Jésus-Christ englobe le système politique national et international de chaque pays au sein du globe pour un échange diplomatique international et cohérent, stable, enrichissant. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Et la meilleure question, pourquoi le monde ne vit pas ce plan divin extraordinaire? À cause seulement de l'ignorance de l'être humain, de son égoïsme, de sa manque de connaissance de Dieu, de son rejet de la connaissance de Dieu et même de l'identité de Dieu. Le politique dictateur prend la place de Dieu de manière incohérente. Parce que Dieu n'est pas celui qui maltraite, mais il est celui qui bénit. Alors le politique dictateur prend la place du diable. Il s'associe au diable. C'est pour cela qu'il rentre dans des ordres sataniques pour avilir son peuple, pour être le bourreau de son peuple et son pilleur numéro 1. Il se fait une persona non grata malgré son investiture présidentielle reçue sous suffrage universel et souvent mal organisé, souvent c'est de la tricherie, de la corruption, de fausses urnes fabriquées. Et nous connaissons l'histoire qui nous a révélé sur les élections présidentielles des États-Unis. Et nous sommes en train de le vivre aussi en Europe. Et un peu partout. Soit en Asie ou en Afrique. L'autoproclamation d'être chef d'État.
C'est pour ça que l'heure de la vérité a sonné et elle a sonné depuis longtemps, cette ère. Mais l'être humain reste aveugle et sourd par rapport à la révélation divine. Alléluia. Ainsi, si nous n'avons pas l'amour, nous ne pouvons pas mieux fonctionner au sein d'une meilleure démocratie et la vivre. C'est l'amour partage de manière équitable. L'amour ne regarde pas son propre intérêt, mais regarde aussi l'intérêt des autres. Et puis, au 13e verset, il est dit, du 1er Corinthiens, chapitre 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, qui doivent être vécus en synchronisation dans la vie du chrétien et de tout être humain. Mais l'excellence de tout cela, de toutes ces vertus qui sont divines, c'est l'amour. Quand on vit l'amour véritable, on vit le divin. On exprime la divinité de Dieu. C'est ainsi que le 14e chapitre du 1er Corinthiens, au premier verset, nous dit « Recherchez l'amour ». Un impératif que l'apôtre Paul a donné aux Corinthiens et à l'église du corps de Christ. Recherchez l'amour. C'est-à-dire, c'est un travail de chaque jour. Travailler ses émotions et ses sentiments par rapport aux autres. Pour être cohérent, pour être bénéfique, pour être contributeur de bien, du bien-être des autres et non du mal-être. Aspirez aussi aux dons spirituels. C'est-à-dire, ne négligez pas les dons spirituels, mais désirez en avoir. Si Dieu le permet par sa grâce, même tous les dons. Mais il faut les exercer par cet amour-là. Alléluia. Mais surtout, à celui de prophétie. Pourquoi? C'est la clé, la maîtresse. C'est l'idéologie maîtresse de la connaissance divine. Comprendre la pensée de Dieu pour mieux la transmettre aux autres. Afin que les autres aussi puissent en assimiler et en faire le relais de transmission. Alléluia! Alléluia. Ainsi, Dieu est merveilleux. Le Saint-Esprit est là. Il nous parle, il me parle. Il agit en moi et en vous. Mais nous demande quel est notre niveau chacun de réceptivité de sa voix, de sa connaissance qu'il nous transmet par ce prédicat qui est un enseignement. Alléluia. Ainsi, en Hébreu, au premier chapitre, il nous parle, le Saint-Esprit nous parle encore d'une manière beaucoup plus tangible, beaucoup plus éclairée. Alléluia. Il est merveilleux. Alors, Hébreu, premier chapitre, il nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises, et Dieu nous parlera toujours à plusieurs reprises, durant notre existence humaine sur le globe. Ça, c'est quelque chose que nous devons prêter attention et veiller notre écoute pour que nous écoutions comme des bons disciples du Christ.
Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Dieu nous parle à plusieurs reprises et de manière différente. Parce qu'il est multiple. Il a un système multiple et infini de sa manière de procéder pour communiquer à l'être humain. Donc en Dieu, il y a une communication multiple, adaptée à chaque être humain, à sa personnalité, voire son entêtement ou sa réceptivité en sa parole. Et Dieu utilise des situations de notre vie, en général les situations les plus difficiles, pour que nous puissions recourir à lui, afin d'avoir des solutions, ou la solution, alléluia, à nos problèmes, qui ne sont que de besoins devant Dieu. Donc, à plusieurs reprises, il nous parle et de plusieurs manières. Il a parlé par nos ancêtres, nos pères, par les prophètes, c'est-à-dire ses messagers. Et dans ce temps nouveau, depuis que Christ est venu dans le monde et qu'il est retourné au ciel, mais lorsqu'il était sur terre, Dieu nous avait parlé par Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il nous parle par l'Esprit de Christ qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Il est merveilleux. Dieu a parlé par le Fils, c'est-à-dire par Jésus-Christ, en ces jours qui sont les derniers. Il a établi héritier de toutes choses. Et c'est par Jésus-Christ que Dieu a créé, organisé tous les univers, y compris le globe, la Terre planétaire qui fait partie du système solaire interplanétaire. Alléluia. L'écoute prophétique, rechercher les dons spirituels, mais essentiellement celui de la prophétie. C'est-à-dire, tous les dons sont essentiels, mais ne négligeons pas en particulier les dons prophétiques, parce que c'est la clé, le socle divin pour mieux écouter la voix divine dans notre fort intérieur. Parce que lorsque nous écoutons Dieu, nous écoutons nos pensées, que Dieu transmet le message par son Saint-Esprit. Et nous pensons que c'est nous-mêmes qui réfléchissons. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, de sa décortication, de sa plus haute compréhension, il ne s'agit plus de notre intelligence. À ce moment, notre intelligence demeure stérile et c'est le Saint-Esprit qui prend le relais pour nous faire comprendre la pensée de Dieu sur ce que nous devons faire pour nous et pour les autres, en vue de la bénédiction mutuelle. Alléluia, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Chers amis, frères, sœurs, citoyens de l'humanité, le temps de la vérité est arrivé. Et ce temps de la vérité, qui est la thématique de ce soir, constitue tout l'évangile et tout le récit biblico-prophétique et prophético-évangélique. D'où la nouvelle alliance dans toutes ses prescriptions. Et que nous devons professer cette sainte foi christique, imiter notre Seigneur Jésus-Christ et que nous soyons
la confirmation et l'assurance dont il nous a faite que nous ferons de plus grandes œuvres que lui n'en a fait. Alors qu'il est l'incomparable. Il nous a dit par rapport au temps. Son temps était limité pour nous donner les bases et nous stimuler à mieux pratiquer ces bases. Mais nous avons plus de temps pour faire plus des exploits. Mais là où il restera Dieu et incomparable, nous ne marcherons pas sur les eaux. Nous ne braverons pas la force de la pesanteur. Et malgré quelques-uns parmi nous resteront des morts, mais nous n'irons pas dans un cimetière pour réveiller un mort qui va regagner sa famille comme Lazare a été le plus grand témoignage mondial. Ça, c'est la suprématie de la divinité de Jésus-Christ, incontestable et incomparable. Mais par rapport à la foulée de la direction de l'Église, à la mission qui est la continuité de sa mission messianique pour le salut des âmes, pour les guérisons des malades et l'accomplissement des miracles. Et développer des politiques démocratiques stables et enrichissantes, des économies hyper stables, dans l'intérêt de tous. C'est ça, faire de plus grandes choses que lui. C'est qu'il n'a pas eu le temps de faire. Mais nous, il nous en donne le temps. À nous et à nos enfants, nos petits-enfants, de génération en génération, jusqu'à ce qu'ils reviennent pour le jugement dernier, lors de sa seconde venue. Que Dieu bénisse l'humanité et que Dieu bénisse sa sainte parole et que Dieu nous donne tous une écoute des disciples et une obéissance des disciples de Jésus-Christ et que nous soyons fidèles et que nous demeurions fidèles à Jésus-Christ, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Sachant que Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu, le Créateur. Au nom de Jésus-Christ, je bénis l'humanité, je proclame son salut dans tous les domaines de la vie. Salut spirituel, salut économique, salut social, salut démocratique et salut fraternel. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et vous visite par son Saint-Esprit dans le merveilleux et miraculeux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.